Ah. Bon, il fallait qu'on parle de ça aussi, la Miracle Morning. La Miracle Morning, les gars. Vous devez connaître normalement la Miracle Morning, c'est un concept qui est hyper connu, je trouve, dans le domaine, le milieu entrepreneurial, je sais pas comment on peut appeler cette secte. Bref, si jamais vous regardez un petit peu des vidéos sur YouTube, que vous lisez des contenus d'autres entrepreneurs, etc., vous avez dû voir revenir cette idée de morning routine, c'est trop cool, ça va changer ta vie, etc., et ça va te rendre riche et célèbre. En fait, c'est quoi la Miracle Morning? Ça vient d'un livre de Hal Elrod, et non pas Hal Elrod, MDR. Et le gros concept de ce livre, c'est que en vous levant tous les matins 1 heure plus tôt pour travailler votre développement personnel, faire des affirmations positives, faire du sport, écrire, lire, bref, faire plein de petites activités comme ça qui vous mettent dans le bon mood, ça va vous permettre d'être plus productif et plus heureux et épanoui au quotidien. Le truc, c'est que de créer ce mouvement, si on peut appeler ça comme ça a complexé beaucoup de personnes, dont moi. Que je vous explique. En fait, moi, je déteste me lever tôt le matin. C'est un truc, je peux pas. C'est pas possible. Bon, non, j'exagère. Ça m'arrive de temps en temps. Est-ce qu'on peut considérer que 8 heures, c'est tôt? Bref, en vrai, franchement, si je me lève avant 8 heures, c'est pas possible. Donc, cette histoire de Miracle Morning, déjà, à la base, il y avait une couille dans le pâté pour moi. Mais bon, je suis mauvaise langue parce que dans ce livre, l'auteur nous dit justement que si jamais on n'a pas le temps de le faire le matin, on peut très bien le faire le soir, etc. Mais que pour lui, c'est plus efficace de commencer ça le matin. Mais peut-être que vous avez essayé de le mettre en place, que ce soit le matin ou l'après-midi, et que vous n'avez pas tenu sur le long terme. Et du coup, les premiers jours où vous vous sentiez bien et fiers de vous d'avoir réussi à faire ça, étaient complètement cassés par les 3 semaines qui ont suivi où vous vous sentiez mal d'avoir la flemme. Du coup, je me suis dit que cette vidéo, ça pouvait peut-être vous rassurer un petit peu parce que je suis dans un lifestyle qui est à l'opposé de la Miracle Morning, très sincèrement, et je le vis très bien. Et ça m'empêche pas d'être productive, bon, peut-être pas tous les jours, hein, quand même, et de me sentir bien. Je dis pas que tout ce qu'il y a dans le livre c'est du bullshit, je dis juste que je comprends parfaitement que ce soit pas adapté à tout le monde puisque c'est pas adapté à moi. J'ai pas forcément la discipline de faire tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes jours, même heure, de chronométrer le temps que je passe, etc. Moi je suis plus en mood feeling. En gros, je fais ce que je veux quand je veux d'abord. C'est triste, mais c'est un peu ça l'idée. Mais comme je vous le disais, même si je m'en carre l'oignon un petit peu de cette histoire de Miracle Morning, je trouve quand même que dans ce livre on a pas mal de bonnes choses et pas mal de bons conseils. Ce qui est important, c'est que vous l'adaptiez à votre sauce en fait. Et vous n'êtes même pas obligé de faire ça tous les jours en réalité. Chacun a sa propre manière de trouver son équilibre. Et d'ailleurs, si vous arrivez à tenir une Miracle Morning comme ça tous les jours depuis plusieurs mois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vous m'épatez, sérieusement, comment faites-vous? Je trouve que vraiment dans le milieu entrepreneurial, on se met une pression au niveau de la productivité, etc. Il faut se lever tôt, il faut travailler toute la journée, il faut faire du sport, il faut avoir un bon état d'esprit, blabla. N'oubliez pas, il y a une chose, c'est qu'on n'est pas tous des robots. Certains le sont. Mais on n'est pas tous des robots. On est des humains et les humains aiment la flemme. Faites pas genre. Pour moi, la meilleure manière de tirer un maximum de bénéfices de ce type de livre qui vous donne finalement des indications pour prendre des habitudes que personnellement je trouve militaires, parce que vraiment ça se dit, enfin vous avez compris ce que j'entendais, n'est-ce pas? C'est nous culpabiliser et finalement on perd plus d'énergie et plus de temps à se dire oh là là, mais pourquoi j'y arrive pas, quelle catastrophe, au secours, au lieu de faire vraiment quelque chose en fait. Moi je le fais au feeling quand j'ai envie de temps en temps, et seulement les choses qui m'intéressent, et ça se passe très bien quand même pour moi. Donc si ça se passe bien pour moi, ça peut aussi très bien se passer pour vous. Gros coup de cœur par contre au niveau du Miracle Morning, moi ce que j'adore le plus dans ce livre, c'est toute la partie Level 10 Life. En fait c'est un exercice qui vous permet de noter sur 10 plusieurs parties de votre vie et de vous fixer correctement des objectifs là-dessus. D'ailleurs, je l'ai même inclus directement dans mon kit d'organisation gratuit que vous pouvez retrouver sur le blog, et donc, comme d'habitude, vous me voyez venir dans la barre de description. Je déteste pas ce livre, je vous assure, je déteste juste me lever tôt le matin. Et je déteste le sport aussi, accessoirement. Du coup, me lever tôt pour faire du sport, c'est exclu, même si c'est ce que ce cher monsieur, qui est Hal Elrod, c'est trop dur à dire, nous conseille de faire. Ce que je dis là, vraiment, c'est mon opinion personnelle, mais je pense pas qu'on ait besoin d'une morning routine aux petits oignons, se sentir bien, honnêtement. C'est peut-être mieux pour certaines personnes, ça dépend de comment vous fonctionnez. Et je pense qu'il faut garder ça en tête à chaque fois que vous lisez un livre sur la productivité ou sur le développement personnel. Un des meilleurs exemples de ça, je trouve, c'est la fameuse méthode GTD de David Allen. Si vous avez lu ce livre, vous savez peut-être de quoi il s'agit. Si vous ne l'avez pas lu, je vais vous expliquer un petit peu rapidement. La méthode GTD, c'est un système d'organisation hyper complet et assez complexe qui a été créé par ce cher monsieur qui est David Allen, du coup, et qui est très
très puissant. Le problème, et ce qu'on reproche souvent à la méthode GTD, c'est justement ce côté trop complexe. Personnellement, j'utilise la méthode GTD, mais pas telle qu'elle est décrite dans le livre, et pas avec tout le côté complexe justement que ça engendre. J'ai pris un petit peu ce qui moi me parlait et me paraissait pertinent, et le reste, bye bye. Donc à chaque fois que vous lisez un livre comme ça, plutôt que de vous prendre la tête en vous disant « Ah, je suis nulle, j'arrive pas à tout mettre en place, ça paraît pourtant être le truc qui va changer ma vie », faut vous dire que tous les auteurs de développement personnel vous disent ça à chaque fois, hein. Si on les écoute, tous les livres de développement personnel vont changer votre vie à jamais, etc. Donc ne vous sentez pas coupable, ne perdez même pas d'énergie à vous sentir coupable, prenez ce qui vous arrange, ce qui vous plaît, et faites-vous votre propre méthode GTD, votre propre Miracle Morning, quelque chose qui s'adapte à vous, parce que vous avez une manière de fonctionner qui est pas forcément la même que tout le monde, et il faut respecter ça, il faut respecter votre manière d'implémenter certaines idées, et aussi accepter le fait que ce qui marche chez l'un ne marchera peut-être pas chez vous, ou n'est peut-être juste pas fait pour vous. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est indispensable d'avoir une Miracle... oui, bref. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment indispensable d'avoir une Miracle Morning en béton armé? Ou est-ce que vous pensez que c'est pas trop grave de se lever à 13 h de temps en temps seulement, je vous jure, et d'avoir des journées où on a envie de rien glander? Parce que moi, si je suis devenue entrepreneur, c'est pas pour encore plus cravacher que si j'étais salariée, à faire des choses que j'ai pas envie de faire et à souffrir en permanence parce que j'essaye de m'améliorer. Mon but, c'est bien sûr d'avancer, mais c'est aussi de me sentir bien. C'est dans cette logique-là que je suis devenue entrepreneur. Et il n'y a aucun livre de développement personnel vaille la peine que je laisse tomber ça. Et que je me retrouve à me créer moi-même ma propre prison entrepreneuriale. Bref, j'arrête ce blabla sans aucun sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'attends vos retours dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et de savoir si vous aussi, il vous arrive de vous lever à 13 h. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.